Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Alors désormais, terminer les publicités dans l'espace public pour les énergies fossiles, mais aussi pour la viande. Absolument, une mesure en place depuis le 1er mai dernier et souhaitée par les partis écologistes de la ville d'Amsterdam, que ce soit dans la rue, sur les abribus ou les stations de métro. Il est désormais interdit d'afficher des publicités qui concernent, regardez, tout ce qui a trait aux énergies fossiles. Cela va des compagnies aériennes à bas coût, aux voitures à moteur thermique, en passant par les entreprises pétrolières ou encore les offres pour le gaz. Alors, d'autres villes dans le monde, une cinquantaine en tout, comme Sydney, Stockholm, Édimbourg ou encore Florence, avaient pris des mesures similaires pour restreindre les publicités concernant les énergies fossiles. Mais là, ce qui est nouveau, c'est que les publicités pour la viande sont également interdites. Un chiffre, un rappel, l'élevage représente plus de 14% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Amsterdam est donc la première capitale au monde à aller aussi loin dans sa politique climatique. Fini donc les affiches avec des hamburgers moelleux ou un steak saignant. Précisons toutefois que toutes ces mesures ne concernent pas les espaces privés ou les vitrines de magasins, par exemple. Et vous le disiez Nicolas, de plus en plus de villes dans le monde prennent ce type de mesures, mais est-ce que ça marche? Est-ce que ça a un impact sur le public? Alors ces interdictions sont avant tout symboliques ou répondent à un agenda politique. L'exemple d'Amsterdam est intéressant car ces mesures visent à aligner l'espace public avec les objectifs environnementaux de la municipalité. Des mesures avec de nombreux détracteurs qui estiment qu'elles ne servent à rien. Mais pour certains experts, elles ont tout de même une vertu. Plus on interdit la promotion de ces produits ou ces services, moins ils sont visibles et donc socialement acceptables. Et cela finit, au bout de la chaîne, par réduire leur consommation. Beaucoup prennent l'exemple de l'interdiction des publicités pour les cigarettes ou l'alcool, par exemple. Même avis du côté des scientifiques qui espèrent de vrais changements de comportement grâce à ces mesures. Enfin, dans le cas d'Amsterdam, et c'est une obligation, notez que ces publicités sont désormais remplacées par des contenus culturels ou institutionnels, comme la promotion de certains musées de la ville. Merci beaucoup Nicolas. Allez, je précise juste avec le sourire, si des étudiants nous regardent, la capitale politique des Pays-Bas, c'est La Haye, même si Amsterdam fait évidemment partie des grandes villes des Pays-Bas et c'est un pôle économique.